Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour ce mercredi et cette nuit de mercredi à jeudi avec une dégradation orageuse encore une fois violente qui va traverser de nombreux secteurs de notre pays. Alors je vais vous expliquer pourquoi encore une fois on va avoir cette dégradation orageuse. Et on va également voir ce qui va se passer par la suite avec GFS et un retour de l'anticyclone sur notre pays. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une dégradation orageuse qui va se développer aujourd'hui. Alors pourquoi on va avoir cette dégradation orageuse? Eh bien c'est parce qu'on a des basses pressions qui vont s'étirer depuis la Méditerranée, le golfe du Lion vers le sud-ouest. Et au milieu de ces basses pressions, on a une petite dépression de surface qui va se mettre en place. Et cette dégradation orageuse, eh bien, elle va être associée à cette dépression de surface qui, dans ce flux de sud-ouest, va remonter jusqu'aux frontières du nord-est. Donc, cette dégradation orageuse sera associée à cette dépression et elle va donc logiquement, elle aussi, cette dégradation orageuse, remonter depuis le sud-ouest vers les frontières du nord-est. Donc, ce qui est à attendre pour ce mercredi, eh bien, ce sont des premiers développements orageux donc dans le sud-ouest, forcément, depuis les Pays Basques, entre les Pays Basques et le Béarn, et ensuite tout cela va remonter progressivement vers le nord, vers le Gers, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, et donc depuis l'Aquitaine, ça va remonter de l'Aquitaine, des Pays Basques, le Béarn jusqu'au Limousin. Donc déjà sur ces secteurs, on attend de forts phénomènes, donc des rafales comprises entre 80 et 100 km/h déjà sur ces secteurs, une forte activité électrique, de très fortes pluies au passage de ces orages. Là, la particularité de cette dégradation orageuse, ça va être également la pluie, puisqu'on attend énormément de pluie au passage de cette dégradation orageuse du sud-ouest au nord-est. Donc, soyez extrêmement prudents, évidemment. On pourrait attendre localement des ruissellements ou des inondations. Et également un risque de grêle avec des grêlons de 1 à 3, voire localement 4 cm, voire localement encore 5 cm au passage de cette dégradation orageuse. Donc encore une fois ce risque de grêle qui est présent, donc soyez extrêmement prudents. Ensuite, cette dégradation orageuse, elle va remonter donc de l'Aquitaine jusqu'au Limousin et ensuite elle va remonter vers les régions centrales où là aussi on attend des phénomènes violents. Cette fois-ci, on attend réellement des phénomènes violents. Alors, ça pourrait déjà être localement violent dans le sud-ouest, mais elle va continuer à se développer, cette dégradation orageuse, en arrivant vers le Limousin. Et donc, du Limousin à la région centre, c'est là qu'on attend les phénomènes les plus violents, donc avec des rafales de vent pouvant atteindre les 100 à 120 km/h, des grêlons de 2 à 4 cm, de très fortes pluies avec encore une fois un risque de ruissellement ou d'inondation et une très forte activité électrique. On a également un risque d'orage, vous le voyez, autour de cette dégradation orageuse, donc vers les Charentes, le Poitou-Charentes, l'ouest de la région centre, avec quelques développements autour de cette dégradation orageuse au niveau du conflit de masse d'air. Ici, on pourrait avoir quelques développements orageux également, potentiellement localement forts sur ces secteurs également. Et on pourrait avoir à l'arrière de cette dégradation orageuse, regardez bien, remontant depuis le nord de l'Espagne, une autre dégradation orageuse qui, elle, remonterait plutôt vers le Toulousain et remonterait vers l'ouest du Massif central avant, elle, de faiblir en arrivant vers le Massif central, le nord du Massif central. Malheureusement, elle va faiblir extrêmement rapidement, celle-là. Au contraire donc de la première qui elle va continuer son chemin depuis la région centre vers la Champagne. Regardez, elle va remonter vers la Champagne et les frontières du nord-est. Donc elle suit tout simplement, comme je vous ai dit, le mouvement de la dépression associée. Et donc elle remonte vers les frontières du nord-est avant de s'affaiblir en arrivant vers la Belgique, même si ça pourrait continuer à rester quand même actif en arrivant vers la Belgique et en remontant vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc voilà ce qui est à attendre, donc un axe sud-ouest-nord-est avec des orages surtout particulièrement violents en arrivant vers le Limousin, la région centre, en remontant un petit peu vers la Champagne notamment et les frontières du nord-est. C'est là vraiment qu'on attend les phénomènes les plus violents
Donc voilà, soyez extrêmement prudents au passage de cette dégradation orageuse, notamment si vous habitez du Limousin à la Champagne. C'est vraiment là qu'on attend cet axe le plus violent, même si ça pourrait déjà localement être violent entre le sud-ouest et les frontières du nord-est. Ensuite, jeudi, eh bien, on attend de nouveau des orages qui, cette fois-ci, vont plutôt concerner les régions de l'Est. Alors là, c'est plutôt le Grand Est, le Jura, la Bourgogne, la région Rhône-Alpes qui seront concernés par des orages potentiellement localement violent. Alors on en reparlera certainement dans un nouveau point météo parce que ce n'est pas encore fiable évidemment, mais ce serait potentiellement localement violent sur ces secteurs, donc soyez extrêmement prudents si vous habitez les régions de l'Est, pardon, demain jeudi, mais ne vous en faites pas, on en reparlera certainement demain dans un nouveau point météo, excusez-moi. Donc maintenant on va aller sur GFS. Et on va regarder un petit peu ce qui est attendu pour cette fin de semaine avec un temps, vous allez le voir, de nouveau anticyclonique sur notre pays. Regardez, c'est l'anticyclone ici des Açores qui remonte vers l'Europe de l'Ouest et qui va nous concerner donc pour toute cette fin de semaine. Donc jusqu'à dimanche, eh bien, le temps s'annonce sec sur notre pays avec un anticyclone solide et des températures qui vont de nouveau grimper pour cette fin de semaine sur notre pays. Derrière, en début de semaine prochaine, on pourrait avoir l'installation d'un flux de nord-ouest entre lundi, mardi, qui pourrait faire baisser de nouveau les températures. Donc voilà, forcément moins de points météo à attendre pour cette fin de semaine avec ce retour de l'anticyclone et d'un temps plus chaud sur notre pays. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point, certainement demain pour parler de ce qui va se passer dans les régions de l'Est. Merci à tous de l'avoir suivi, c'était Météo 37. Bye tout le monde.